Les duels dans Yu-Gi-Oh vont bien au-delà d'une simple partie de cartes. Les duels sont souvent le reflet des valeurs et des luttes intérieures des personnages. Ils servent d'outils narratifs pour exprimer des thèmes profonds liés à la justice, à l'amitié, à la croissance personnelle et même au destin. Chaque carte jouée, chaque stratégie mise en place est une représentation directe de la personnalité et des valeurs du joueur. Les duels dans Yu-Gi-Oh servent souvent de catalyseur pour la croissance personnelle. En affrontant des adversaires, les personnages confrontent non seulement leurs rivaux mais aussi leurs propres peurs, doutes et imperfections. Le duel devient ainsi un chemin vers l'amélioration de soi et la découverte de ses propres capacités. Les duels servent finalement de véhicule pour exprimer des thèmes universels comme l'amitié, la persévérance, la justice et la croissance personnelle. Ils sont des moments où les personnages révèlent leur véritable nature, surmontent leurs peurs et souvent définissent leur propre destinée. Quelle que soit la série Yu-Gi-Oh, le duel n'est pas seulement une compétition mais un moyen de se découvrir soi-même et de comprendre les autres. Le monde de Yu-Gi-Oh regorge ainsi de duels mémorables à travers ses différentes séries, chaque série ayant ses moments épiques où la stratégie, l'émotion et la narration atteignent des sommets. Moi c'est Pegasus et aujourd'hui je vous propose une sélection des 10 meilleurs duels dans toute l'histoire de Yu-Gi-Oh! Les 10 meilleurs duels tout animés confondus. On va se baser sur l'impact émotionnel, la complexité des stratégies et leur importance dans l'histoire. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me partager en commentaire votre duel favori de tous les temps dans la licence Yu-Gi-Oh! Alors, préparez votre duel disque et on commence tout de suite avec à la 10e place, Yuya Sakaki versus Aster Phoenix. Le duel entre Yuya Sakaki et Aster Phoenix dans Yu-Gi-Oh! Arc 5 est l'un des moments marquants de l'arc de la dimension fusion, notamment car avant ce duel, Aster avait déjà affronté Sakaki Yusho, donc le père de Yuya, et celui-ci avait gagné. Suite à sa victoire, il donna symboliquement à Aster la carte Monde Souriant. Aster lui déchira la carte, mais garda quand même la moitié sur lui pour se remémorer ce duel qu'il avait tant marqué finalement. Et lorsque Yuya jouera la carte Monde Souriant face à Aster, celui-ci se remémore ce duel qu'il avait tant fait vibrer. Ce duel est une confrontation directe entre l'idéologie du duel de Yuya, qui voit le duel comme un divertissement et un outil pour ramener la paix, et celle de Aster, qui pense que le duel est un outil de justice. La bataille devient une lutte de pouvoir entre les invocations pendules et les effets destructeurs des monstres héros. Le duel ne se termine pas seulement sur la base de la victoire ou de la défaite, mais aussi sur l'évolution personnelle de Aster Phoenix. Il commence à réaliser que la manière de combattre de Yuya, fondée sur le divertissement et l'espoir, est une voie valable pour ramener la paix dans les dimensions. Aster passe d'un duelliste aveuglé par son sens de la justice à un personnage qui comprend que la manière dont Yuya utilise ses duels pour inspirer et unir les gens a une valeur importante. Ce duel est un tournant pour les deux personnages. Yuya ne cherche pas seulement à gagner, mais à changer la perspective de Aster, ce qu'il réussit en partie. Aster reconnaît finalement qu'il a été manipulé et se range du côté de Yuya pour combattre la véritable menace, les plans de Leo Akaba. Ce duel illustre le thème central de Yu-Gi-Oh! Arc 5, où les duels sont utilisés non seulement pour se battre, mais aussi pour communiquer des idéaux et apporter des changements positifs dans le monde. Le duel entre Yuya et Aster Phoenix est vraiment un duel très symbolique, qui oppose deux philosophies de duel. Il met en avant la nature des duels comme moyen de communication et de réconciliation. Il montre surtout la capacité de Yuya à changer les cœurs et les esprits à travers ses duels. Jaden Yuki versus Zane Truesdale. Le duel entre Jaden Yuki et Zane Truesdale dans Yu-Gi-Oh! GX est l'un des plus marquants de la série, symbolisant l'évolution de Jaden en tant que duelliste et la rivalité respectueuse entre lui et Zane. Ce duel a lieu à la fin de la première saison, lors du match de graduation de Zane Truesdale, qui est sur le point de quitter l'académie de duel pour rejoindre le monde professionnel. En tant que meilleur duelliste de l'académie, Zane devra choisir un opposant et il choisira Jaden, qui est jeune et talentueux, et qui possède énormément de potentiel. C'est une opportunité pour Jaden de tester ses compétences face au duelliste le plus respecté de l'académie. Pour Zane, c'est un passage de flambeau, un dernier défi avant de quitter l'école. Ce duel se terminera finalement sur un match nul. Zane reconnaît en Jaden la relève et lui dira d'ailleurs une phrase magnifique. Yuki Jaden, en toi se trouve un potentiel infini. Ce duel opposant deux philosophies et deux styles de jeu différents représente vraiment un moment charnière pour les deux personnages. Pour Jaden, c'est un voyage de découverte de soi et surtout de dépassement de soi, tandis que pour Zane, ça va marquer en fait une descente dans les ténèbres, puisque suite à ce duel, il va rejoindre le monde professionnel, va perdre contre Aster Phoenix et va tomber en dépression et de là ça deviendra un antagoniste, etc. Bref, vous connaissez l'histoire. Yuma versus Nash. Alors là les amis, c'est de la masterclass. Le duel entre Yuma Tsukumo et Nash dans Yu-Gi-Oh! Zexal est l'un des duels les plus intenses et émotionnels de toute la série. Il oppose deux amis et rivaux qui ont combattu ensemble pour sauver le monde, mais qui doivent finalement s'affronter dans un duel crucial. Ce duel représente vraiment l'apogée de l'arc final de Yu-Gi-Oh! Zexal et symbolise surtout des thèmes comme l'amitié, la loyauté et la rédemption. Nash, l'ancien ami de Yuma, a révélé sa véritable identité comme étant le seigneur des 7 empereurs, un ennemi de l'humanité on va dire qui tente de conquérir la Terre
au nom de la race des Barians. Bien qu'ils aient combattu ensemble dans le passé, Nash est contraint de suivre son devoir en tant que chef des Barians et il défie Yuma, son ancien allié, pour décider du sort du monde. Ce duel oppose non seulement deux puissants duellistes, mais aussi deux idéologies. Nash croit qu'il doit suivre son destin en tant que souverain des Barians, etc., tandis que Yuma combat pour protéger l'humanité et maintenir l'espoir. Le style de duel de Yuma repose sur la persévérance et la capacité à tirer parti des cartes magiques en plus pour améliorer ses invocations Xyz. Nash, lui, utilise un deck centré sur les monstres hauts et plus particulièrement sur les numéros de rang supérieur. Ces monstres ont des effets puissants qui lui permettent de contrôler le terrain et de reprendre l'avantage même dans des situations désespérées. Le duel devient rapidement une bataille d'invocations Xyz et de stratégie basée sur des cartes magiques en plus. Ce duel est chargé d'une immense tension émotionnelle car Yuma et Nash étaient des alliés proches avant que Nash ne révèle sa véritable identité. Malgré leur rivalité, les deux se respectent profondément et ce duel est une confrontation entre leurs convictions personnelles. Yuma tente de rappeler à Nash leur amitié et l'espoir de réconciliation, tandis que Nash, lui, est convaincu qu'il doit suivre son destin de Barian, même si cela signifie affronter son ami. Nash combat avec l'intention de protéger sa race, les Barians, qu'il considère comme sa responsabilité en tant que chef. Yuma, de son côté, combat pour l'amitié, l'unité et le destin commun de toutes les espèces. Ce duel ne se limite donc pas à un affrontement de cartes, mais à une confrontation idéologique. Et après un duel épique et extrêmement tendu, Yuma parvient à triompher de Nash. Ce duel est vraiment l'un des moments les plus mémorables de tout Yu-Gi-Oh! Zexal, notamment à cause de son intensité, sa stratégie et son côté émotionnel. Ce duel, comme je vous disais, ne porte pas uniquement sur la victoire ou la défaite, mais sur la rédemption et la compréhension de deux amis forcés de s'opposer par le destin. Il représente vraiment le climax de Yu-Gi-Oh! Zexal, où l'amitié et la loyauté triomphent de la haine et de la division. Zane Truesdale versus Jesse Anderson. Le duel entre Zane Truesdale et Jesse Anderson dans la saison 3 de Yu-Gi-Oh! GX est l'un des combats les plus mémorables de tous les temps, notamment en raison du contexte dramatique et des puissantes stratégies utilisées par les deux personnages. Ce duel se déroule après que Jesse Anderson ait fusionné avec l'esprit de Yubel, faisant de lui un adversaire redoutable. Zane va se battre de toutes ses forces alors que son état de santé ne lui permet pas. Lui qui souffre de problèmes cardiaques est prêt à mourir dans ce combat. Il ne se bat pas que pour la victoire, il se bat pour sa vie. Surtout que ce duel se déroule sous les yeux de Jaden. Jaden qui à ce moment-là a perdu goût à tout, le mec est en bad, le mec est en dépression, il a perdu goût au duel, etc. Il n'ose plus livrer le moindre duel et face à lui, en fait, on aura l'opposé. Un mec qui est en train de crever, mais qui va tout donner, qui va se battre avec passion. C'est magnifique! Zane souffre, mais en même temps il kiffe tellement, il sait que ce sera son dernier duel, il donne tout quitte à en crever, mais il est en plein kiff malgré ses problèmes de santé et l'émotion qu'il transmet, c'est tellement magnifique. Jaden dira d'ailleurs que Zane ne se bat pas pour mourir, c'est le contraire, il veut désespérément brûler sa vie et laisser une preuve de son existence pour l'éternité. Zane n'a pas peur de mourir, il donne tout, c'est trop beau, tellement inspirant comme duel, il est totalement décomplexé, sans peur, il dira d'ailleurs, dans l'avenir d'un mort, il n'y a pas de peur, ce qui indique clairement son état d'esprit à ce moment-là, mais malheureusement pour lui, il perdra ce duel et va disparaître et sera laissé pour mort jusqu'à son retour dans la saison 4. Le duel se termine de manière dramatique avec la victoire de Jesse Anderson Yubel, qui prouve que même un dueliste puissant comme Zane peut être dépassé par les forces surnaturelles de Yubel. Cette défaite reflète le thème récurrent de la saison 3 de Yu-Gi-Oh! GX, où les duellistes doivent faire face non seulement à des adversaires humains, mais aussi à des forces obscures et surnaturelles. Ce duel met en avant non seulement les stratégies des deux personnages, mais aussi leur évolution personnelle. Zane, autrefois un dueliste impitoyable et calculateur, est ici montré dans une version beaucoup plus destructrice, voire même suicidaire, rempli de passion, qui aura le droit même à sa rédemption avant de disparaître. Tandis que Jesse Anderson, qui représentait la pureté incarnée, est maintenant sous l'influence de Yubel et deviendra un antagoniste temporaire, puissant et inhumain. Yugi versus Kaiba. Le duel entre Yugi et Seto Kaiba est l'un des affrontements les plus emblématiques et intenses de toute la franchise Yu-Gi-Oh! Leur rivalité légendaire repose sur des philosophies opposées, des decks puissants et une profonde connexion à l'histoire du passé. Chaque duel entre eux est marqué par des enjeux élevés, non seulement en termes de victoire, mais aussi d'honneur, d'ego et parfois du sort du monde. Yugi représente la force de l'amitié et du cœur des cartes. Il croit fermement que la confiance qu'un dueliste peut avoir en ses cartes ainsi que les liens qu'il a avec ses amis sont la clé de la victoire lors d'un duel. Seto Kaiba, en revanche, se fie à la logique, au pouvoir et à la domination absolue. Il croit que seule la force brute et l'intelligence stratégique peuvent mener à la victoire, et rejette aussi tous les concepts mystiques. Leur duel symbolise donc un conflit de valeurs, opposant les forces du destin, du passé et du présent. Dans ce duel, Kaiba et Yugi se battent pour obtenir une place dans la finale de Batailleville et les deux duellistes vont se donner à fond. Kaiba refuse de croire en la magie ou en la mysticité et voit les duels de monstres comme une science où la puissance et la logique dominent. Yugi croit entre guillemets au cœur des cartes, une philosophie basée sur la connexion émotionnelle et spirituelle entre le duelliste et son deck. Il croit que la force d'un duel réside dans la confiance et les liens d'amitié. Yugi finit par remporter la victoire grâce à ses stratégies astucieuses et à sa capacité
capacité à puiser dans la confiance en ses cartes et ses amis. Cependant, Kaiba reste un rival extrêmement redoutable, capable de pousser Yugi dans ses retranchements à chaque duel d'ailleurs. Leur rivalité est emblématique non seulement pour la tension entre leurs forces, mais aussi pour l'évolution de chacun à travers leurs affrontements. Tandis que Kaiba cherche à constamment surpasser Yugi pour prouver sa supériorité, Yugi voit Kaiba comme un rival qui le pousse à devenir un meilleur duelliste. Ce duel permettra aussi d'en apprendre un petit peu plus sur l'Égypte antique, le passé du pharaon ainsi que l'ancêtre de Seto Kaiba. Ce combat incarne finalement l'affrontement entre deux visions du monde. La croyance de Yugi en la magie et les liens humains, contre l'arrogance et la froide rationalité de Seto Kaiba. Ce qui fait que le résultat porte un poids symbolique très profond. Yusei versus Zo-On. Le duel entre Yusei Fudo et Zo-On Z1, dites comme vous voulez, est l'affrontement final et le plus intense de Yu-Gi-Oh! 5Ds. Il représente non seulement un combat entre deux puissants duellistes, mais aussi une bataille philosophique et émotionnelle sur le destin de l'humanité, l'espoir et le sacrifice. Ce duel clôt magnifiquement l'arc tout en opposant deux visions opposées du futur. Yusei incarne l'espoir, la persévérance et la croyance en un avenir meilleur pour tous, grâce à son lien avec les pactisans et son monstre emblématique Dragon Poussière d'étoiles. Il combat pour protéger l'humanité et ouvrir un futur où chacun peut vivre librement. Zo-On est un voyageur du temps qui prétend être une version future de Yusei, devenu désillusionné après avoir échoué à sauver le monde. Zo-On croit que l'humanité est condamnée et que la seule façon de protéger la Terre est de la détruire pour éviter une future apocalypse ou une connerie de ce genre-là. Il incarne une vision pessimiste et fataliste du futur, ce qui le met en opposition directe avec Yusei qui refuse d'abandonner l'espoir. Yusei privilégie les cartes qui favorisent le travail d'équipe, le soutien mutuel et la défense, reflétant son idéologie de protéger ses amis et ceux qu'il aime. Zo-On, lui, utilise un deck de Time Lords, des monstres incroyablement puissants, souvent considérés comme invincibles. Les Time Lords sont capables d'éviter tout dommage de combat et possèdent des effets destructeurs qui ne nécessitent pas d'attaque pour infliger de lourds dégâts. L'un des moments les plus mémorables du duel, voire même de Yu-Gi-Oh! 5Ds, est l'invocation du dragon Quasar Filant, le monstre le plus puissant de Yusei. Shooting Quasar Dragon est en fait l'incarnation de tout le potentiel de Yusei et de son deck, représentant la lumière et l'espoir contre le pessimisme et les ténèbres de Zo-On. Ce monstre que Yusei a invoqué en synchronisant tous les dragons de ses amis pactisans représente également un lien qu'il peut y avoir entre eux. Et la scène où il l'invoque, il devient en or. C'est tellement épique et mémorable. Les frissons, purée. Ce duel se terminera par la défaite de Zo-On, mais le véritable moment culminant est l'échange philosophique entre Zo-On et Yusei. Et Yusei prouve que, malgré la douleur et les difficultés, il existe toujours un espoir pour un futur meilleur. Ce duel, encore une fois, n'est pas qu'une question de victoire ou de défaite, mais vraiment un débat philosophique entre deux visions du monde. Zo-On croit que l'humanité est condamnée et que la destruction est la seule issue. Il est une version future désillusionnée de Yusei, qui a vu ses efforts échouer dans le futur. Tandis que Yusei, comme je vous disais, représente vraiment l'espoir, la persévérance et la croyance d'un futur meilleur. Le combat Yusei versus Zo-On est l'un des combats les plus philosophiques et émotionnels de tout Yu-Gi-Oh! 5Ds. Il oppose en fait deux versions d'une même personne, on va dire, et leurs visions divergentes de l'avenir. La victoire de Yusei représente surtout la victoire de l'espoir, et le message que l'avenir est toujours entre nos mains. Peu importe à quel point les choses peuvent sembler sombres. Playmaker versus Ai. Le duel entre Playmaker et Ai dans Yu-Gi-Oh! Vrains est l'un des affrontements les plus intenses et émotionnellement chargés de toute la licence Yu-Gi-Oh! Il se déroule à la fin de la saison 3 et marque le point culminant de l'intrigue, où deux anciens alliés et amis doivent s'affronter en raison de leurs visions différentes pour le futur. Ce duel est non seulement une bataille de compétences, mais aussi un affrontement philosophique sur l'humanité, la confiance et les sacrifices nécessaires pour protéger ce que l'on aime. Le duel entre Playmaker et Ai représente la rupture finale entre deux amis qui ont autrefois combattu ensemble pour la survie. Leur idéologie entre en conflit. Ai a choisi un chemin sombre pour garantir sa propre survie, tandis que Playmaker croit encore en la coexistence pacifique entre les humains et les Ignis. Ai utilise un deck basé sur les monstres Cybers comme Playmaker, mais avec une thématique beaucoup plus sombre. Ces cartes incluent en fait des variantes corrompues des cartes utilisées par Yusaku. Le duel atteint son apogée lorsque Playmaker réussit à vaincre l'arrivée Cybers Ignister, grâce à la puissance combinée de l'Access Coder bavard et d'autres monstres liens. Playmaker remportera au final ce combat contre son ami, la personne qui l'a toujours comprise. Ce duel représente une lutte émotionnelle profonde entre deux anciens alliés devenus ennemis. Le duel entre Playmaker et Ai est l'un des moments les plus dramatiques et philosophiquement riches de tout Yu-Gi-Oh! Vrains. Il incarne deux visions opposées de l'avenir, et des relations humaines et surtout explore des thèmes profonds de survie, de sacrifice et d'amitié. Ce combat est autant mental qu'émotionnel, et il conclut Yu-Gi-Oh! Vrains sur une note à la fois tragique et pleine d'espoir, où le lien entre l'humanité et l'intelligence artificielle est remis en question. Atem versus Yugi.
Le duel final entre Atem et Yugimoto dans Yu-Gi-Oh! Duel Monster est l'un des moments les plus emblématiques et émotionnels de toute la franchise. Ce duel symbolise la conclusion du voyage spirituel de Yugi et du pharaon, ainsi que la séparation de ces deux âmes qui ont été si longtemps liées. Ce duel est un test pour voir si Yugi peut enfin se tenir seul, sans l'aide du pharaon, et si Atem est prêt à retrouver la paix dans l'au-delà. Depuis le début de la série, Yugi et Atem partagent un lien profond, et ensemble ils ont traversé énormément de duels, surmonté des épreuves et sauvé le monde à plusieurs reprises. Cependant, après avoir récupéré tous les objets du Millennium et retrouvé sa mémoire, Atem doit retourner dans l'au-delà pour retrouver la paix. Et pour ce faire, Yugi doit le vaincre dans un duel, prouvant ainsi qu'il est capable de se tenir debout par lui-même. C'est à ce moment-là que Yugi doit prouver qu'il n'est plus seulement l'ombre du pharaon, mais un dueliste accompli à part entière. Et contrairement à Atem, Yugi n'a pas accès aux dieux égyptiens, mais cela lui permet de montrer sa capacité à gagner avec des stratégies réfléchies et des combos ingénieux, prouvant qu'il n'a pas besoin de puissance brute pour triompher. Et après une lutte acharnée et un duel stratosphérique, Yugi l'emportera sur le pharaon. Atem, réalisant que Yugi est désormais capable de se battre seul, accepte sa défaite. Ce duel représente une séparation émotionnelle et un passage à l'âge adulte, et les thèmes principaux de ce duel incluent par exemple l'accomplissement personnel, puisque ce duel est une métaphore de la croissance de Yugi en tant qu'individu. Tout au long de la série, il a compté sur Atem pour l'aider à surmonter les défis, mais ici, il montre qu'il est capable de se battre par lui-même sans l'aide de son alter ego. C'est une déclaration sur la confiance en soi et la capacité de grandir. On peut aussi parler de séparation de chemin, puisque Yugi et Atem ont partagé un lien profond, presque fusionnel, pendant toute la série, et ce duel symbolise leur séparation inévitable, où Atem doit retrouver la paix dans l'au-delà, et Yugi doit continuer seul. Cela illustre le concept de laisser partir ce qui nous a définis pendant un certain temps pour pouvoir évoluer. La fin de ce duel est empreinte d'émotion. Atem, bien qu'il ait perdu, est fier de Yugi. Il réalise que son rôle est terminé et que Yugi peut désormais se débrouiller sans lui. C'est un adieu entre deux êtres qui ont partagé énormément de choses, tous les deux ensemble, mais surtout un adieu entre nous, lecteurs du manga ou spectateurs de l'animé, et Atem, parce qu'on a vraiment grandi pour beaucoup avec Atem, et au moment où Atem s'en va, on a tellement partagé des choses avec lui que quand il est parti, Atem, je sais que beaucoup de personnes auront ressenti la même chose que moi, c'est une partie de nous qui s'est barrée avec lui, tellement ce personnage nous a tous marqués et nous marque encore plus de 20 ans après. Le duel Atem versus Yugi est vraiment l'apothéose de Yu-Gi-Oh! Duel Monster et représente la fin d'un long voyage émotionnel et spirituel pour les deux personnages. Ce duel montre comment Yugi a grandi en tant que personne et en tant que dueliste. C'est un duel à la fois épique et poignant qui clôt magnifiquement la série. Soulburner versus Revolver. Le duel entre Revolver et Soulburner dans Yu-Gi-Oh! Vrain, c'est l'un des affrontements les plus chargés émotionnellement et symboliquement de toute la licence Yu-Gi-Oh! Ce combat qui se déroule symboliquement sur le lieu de l'incident perdu met en scène deux personnages ayant vécu des événements tragiques similaires, mais qui ont choisi des voies opposées. La philosophie derrière ce duel repose principalement sur des thèmes de trauma, de vengeance, de rédemption et de croyance dans l'avenir. Le duel entre Soulburner et Revolver est l'un des plus marquants de Yu-Gi-Oh! Vrain. Il est intense et oppose deux personnages avec des motivations profondes et un lien personnel fort. Soulburner est un survivant, on va dire, de l'incident perdu, ce qui l'a profondément marqué, car ses parents ont perdu la vie en tentant de le retrouver pendant qu'il était retenu captif. Son deck Salamangrande reflète son esprit résilient et sa volonté de se battre pour ceux qu'il aime. Revolver, lui, est le leader des Chevaliers de Hanoï, un groupe déterminé à éradiquer l'intelligence artificielle qu'il considère comme une menace pour l'humanité. Il utilise un deck Rocket et est un dueliste exceptionnel avec une mentalité calculatrice, mais une volonté profonde de protéger le monde, même si cela le conduit à des actions moralement ambiguës. Leur idéologie opposée et leur connexion avec les événements tragiques de l'incident perdu en font des adversaires parfaits, chacun portant le poids de son passé. Et ce duel est incroyable, il n'y a que des retournements de situation et il se conclura contre toute attente par la victoire de Soulburner dans une explosion spectaculaire de stratégie et de combinaisons de cartes, chacune des deux parties ayant démontré une maîtrise incroyable de leurs decks respectifs. Pour Soulburner, ce duel représente une épreuve personnelle où il doit surmonter ses traumatismes et son passé douloureux. Sa capacité à invoquer à plusieurs reprises ses Salamangrandes qui renaissent de leurs cendres symbolise son propre parcours. Le duel entre Soulburner et Revolver est vraiment intense et dramatique. Il met en lumière les conflits internes des deux personnages et leur philosophie opposée, tout en présentant un combat stratégique captivant entre leurs decks et surtout très divertissant. Ce duel est vraiment mémorable non seulement pour ses enjeux émotionnels, l'animation qui est folle, les musiques de dingue, mais aussi pour la maîtrise du jeu de cartes et les multiples retournements de situation. Et surtout, on a le sentiment qu'au fond de lui, Revolver voulait que Soulburner l'emporte, afin que ce dernier puisse vivre avec l'esprit apaisé et faire le deuil de son passé tragique. D'ailleurs, à la fin de leur duel, le bâtiment de l'incident perdu disparaîtra petit à petit, comme si symboliquement, petit à petit, le passé s'effaçait. Et du coup, il est désormais possible pour les deux duellistes qui ont énormément
également de trauma, de pouvoir enfin construire un futur et avancer. Jack Atlas versus Yuya. Ce duel a lieu en pleine révolution. Les Commons vont se révolter contre les habitants de Neo Domino City et les gens d'en bas vont se révolter contre les gens d'en haut et ça va partir en guerre civile. Et en pleine guerre civile, tout va s'arrêter. Puisque le monde part en cacahuète et pendant ce temps-là, t'as Yuya et Jack Atlas qui vont faire un duel. Sauf que le duel est tellement dingue que la guerre civile va se stopper. Et ce duel va donc permettre de unir le peuple. Et surtout d'amener la paix dans la dimension synchro. Le duel entre Yuya et Jack Atlas est vraiment l'un des moments les plus emblématiques de Yu-Gi-Oh! Arc V, combinant des styles de jeu spectaculaires et des enjeux émotionnels puissants. Yuya doit prouver sa valeur en tant que dueliste et entertainer face au roi en titre, Jack Atlas. C'est un moment aussi de croissance pour Yuya, à la fois en tant que dueliste et en tant qu'individu. La stratégie de Yuya repose sur ses invocations rapides, la polyvalence de l'invocation pendule et des effets de monstre qui augmentent ses chances d'inspirer et de divertir le public tout en gagnant. La stratégie de Jack, elle, repose sur des invocations synchro rapides et puissantes avec des cartes capables d'éliminer plusieurs monstres adverses d'un seul coup. Après un duel stratosphérique où en termes d'animation aucun duel de Yu-Gi-Oh! N'arrive à la cheville de ce combat, on va rester d'ailleurs bouche bée tout le long de ce duel, c'est Yuya qui l'emportera. Jack Atlas représente vraiment la force brute et la domination avec son style de duel agressif et puissant basé sur des invocations synchro. A l'inverse, Yuya représente l'émotion, le divertissement et la légèreté des invocations pendules. Le duel est un affrontement de ces deux philosophies, chacune ayant ses mérites. Ce duel devient plus qu'une simple bataille de cartes, c'est un test de caractère pour Yuya qui gagne le respect de Jack grâce à sa détermination et à sa capacité à prendre tout en restant fidèle à ses principes. Jack en retour sert de mentor indirect, poussant Yuya à devenir un meilleur dueliste et plus tard dans la série, Jack assumera ce rôle de mentor, de grand frère pour Yuya. Le duel entre Yuya Sakaki et Jack Atlas est l'un des combats, comme je vous disais, les plus mémorables et symboliques de tout Yu-Gi-Oh! Arc V. Il met en lumière le cheminement de Yuya en tant que dueliste et entertainer, tout en soulignant l'importance de la force, de la stratégie et de la détermination. Et surtout dans ce duel, chaque carte jouée représente quelque chose métaphoriquement pour l'histoire de Yu-Gi-Oh! Arc V. C'est incroyable! Surtout qu'on est en pleine guerre civile et les mecs font un duel de fou, et le duel est tellement fou que la guerre s'arrête, tout le monde regarde en mode « Waouh, il se passe une dinguerie !» Venez, on s'aime tous. Oui, c'est beau. Enfin voilà les amis, c'était tout pour les 10 meilleurs duels dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Et j'aimerais, avant de conclure cette vidéo, faire quand même une mention honorable pour le duel entre Aigami versus Yugi dans le film Dark Side of Dimension, puisque ce duel est vraiment très divertissant, on a une animation de fou puisque c'est dans un film aussi, et surtout ça marque le retour de Atem, et le retour de Atem dans ce duel est un moment incroyable, puisque c'est pour moi une des plus belles entrées en scène de toute l'histoire de la Japanimation. Atem qui revient du royaume des morts, qui ne parle pas, qui joue une seule carte et qui détruit son ennemi sans dire un mot. C'est incroyable de badassitude, on adore. Quoi qu'il en soit, ces duels à travers les différentes séries de Yu-Gi-Oh! Capturent l'essence des thèmes récurrents de la franchise. La rivalité, la rédemption, l'amitié et la détermination. Chaque duel est une démonstration de stratégie, d'émotions intenses et de leçons de vie que les personnages et nous-mêmes retiendrons pendant un très long moment. Que l'âme des cartes nous guide.